Dans ce tutoriel, nous allons voir comment simuler la déformation d'une poutre sous l'effet d'une charge en utilisant le logiciel SolidWorks 2015. Nous allons commencer par créer la poutre avec fichier nouveau pièce et en validant. On se rappelle une règle de SolidWorks, on ne peut pas dessiner dans le vide. Nous allons donc dessiner sur le plan de face en cliquant dessus. On veut une poutre rectangulaire, donc on va utiliser l'outil rectangle. On veut une section de poutre de 10 cm de hauteur, donc 100 mm, et de 5 cm de largeur, donc 50 mm de largeur. On va donner du volume à cette esquisse à l'aide des fonctions base bossage extrudé sur une longueur de 5 mètres par exemple. Donc on peut rentrer directement 5 mètres. Et on va valider. Notre pièce est créée. On va par exemple réaliser cette simulation sur une poutre creuse. Donc on va enlever de la matière à l'intérieur ici en cliquant sur cette face. Avec les outils d'esquisse, on va redessiner notre rectangle. Pour plus de facilité, on va se mettre sur une vue perpendiculaire à ce que l'on a sélectionné. On va utiliser l'outil rectangle et on va mettre par exemple une épaisseur de 5 mm en cliquant d'abord sur ce premier trait, puis sur le trait de l'extrémité du bord. Et on va mettre 5 mm. On va faire pareil pour toutes les autres épaisseurs. Donc celle du haut, 5 mm. Celle du côté, 5 mm. Et celle du bas, 5 mm aussi. Une fois que c'est fait, on va pouvoir, à l'aide des fonctions, enlever de la matière sur toute la longueur ici, ou alors en choisissant l'option à travers tout pour tout traverser. Et on va valider. On a notre poutre qui est réalisée. On pense à enregistrer avant de continuer. Une fois qu'on aura enregistré, on va pouvoir lancer l'outil de simulation Cosmos Express. Donc on va enregistrer notre poutre. Et on va lancer l'outil Cosmos Express qui se trouve dans Évaluer sur SolidWorks 2015. Il est ici. On nous donne quelques explications, on va pouvoir cliquer sur Suivant après les avoir lues. La première chose va être de définir comment notre poutre sera fixée. On voit ici un petit dessin qui nous explique ça, avec une poutre qui sera fixée que d'un seul côté. Notre poutre nous va être fixée par les deux extrémités, donc on va cliquer sur la première extrémité, on va retourner la poutre et cliquer sur la deuxième extrémité. On va pouvoir valider ici, on n'oublie pas ce déplacement. On va cliquer sur Suivant, on ne veut pas rajouter d'autres déplacements. On va ajouter une force, puisque notre poutre, il y a des personnes qui vont passer dessus, puisqu'elle servira à maintenir une passerelle. Donc on va rajouter une force qui sera sur le dessus de cette poutre. Attention, on peut se remettre en vue de face pour vérifier qu'on est bien en train de cliquer sur le dessus, pas sur une autre partie de la poutre. Là on voit qu'il y a deux fois la face qui a été sélectionnée, donc on n'hésite pas à supprimer toutes les faces pour resélectionner la bonne face. On va mettre une valeur à notre force, par exemple nous 5000 newtons, et on va valider ce chargement. On va pouvoir cliquer sur Suivant. On va choisir le matériau. Dans notre cas par exemple, on va prendre de l'acier. On va prendre de l'acier allié inoxydable. Et on va appliquer, on n'oublie pas d'appliquer le matériau avant de fermer. On a quelques récapitulatifs, on peut cliquer sur Suivant. On va pouvoir exécuter la simulation, les calculs sont en cours. Et on voit que notre poutre apparemment va se déformer de cette façon. On va vérifier, est-ce que ça se déforme comme on le pensait? Ben oui, donc on peut continuer. Et c'est là qu'on va avoir nos résultats avec afficher les déplacements. Plus la poutre se déforme et plus elle risque de se fragiliser. Donc on a aussi ici la valeur des déplacements de la poutre en écriture scientifique. Donc là le déplacement ici est de 4,965 mm au maximum, qui correspond à la couleur rouge. Donc entre la valeur là et la valeur ici, il y a 4,9 mm de déformation.
SolidWorks exagère cette déformation afin qu'on puisse la voir à l'œil nu. SolidWorks ne vous montrera jamais une pièce qui casse. À vous d'interpréter les résultats. C'est tout pour ce tutoriel.